Une nouvelle consultation peut être ouverte depuis le dossier, l'onglet Consultation ou un rendez-vous dans l'agenda. Une consultation consiste en plusieurs étapes et il est toujours possible de consulter les consultations précédentes ainsi que le dossier patient. La première étape, c'est celle du patient où vous pouvez vérifier les données administratives, les renseignements généraux, les liens de parenté et les relations médicales. À l'étape concerne, vous pouvez sélectionner le type de consultation, ce qui est en fait la raison du contact. Il est aussi possible de modifier le moment. L'étape contact vous permet de rédiger votre rapport et cela peut se faire de deux manières, à savoir le flux spécialiste et le flux thérapie. Ce que vous voyez ici, c'est le flux spécialiste avec une structure fixe, avec l'anamnèse, examen clinique, paramètres, diagnostic, médication, traitement et conclusion. L'autre option, c'était le flux thérapie. Au lieu de la structure fixe, vous avez ici un champ qui peut être rempli en fonction de votre méthode de travail. Vous pouvez structurer votre rapport en utilisant les modèles de contact. Vous pouvez les créer vous-même dans les paramètres. Et comme ça, vous n'avez qu'à remplir le modèle. Ensuite, il est aussi possible de remplir les paramètres et d'ajouter des médicaments. Voilà, je clique sur le bouton vert « Envoyer les prescriptions » et la prescription sera créée. Finalement, on a un champ pour la conclusion. En bas, on a encore quelques possibilités. Par exemple, ajouter un nouveau certificat. Vous pouvez juste remplir et sauvegarder et imprimer ou envoyer par mail. Il est aussi possible de faire une nouvelle demande de laboratoire électronique ainsi qu'ajouter un nouveau rendez-vous ou un nouveau rappel. À la quatrième étape, vous pouvez encore ajouter une note personnelle. Cette note ne sera jamais ajoutée à la lettre et donc jamais envoyée. À l'étape suivante, vous pouvez ajouter des annexes au dossier et aussi à la consultation même en cliquant sur l'icône plus. Si vous décidez d'envoyer le rapport, cette photo sera envoyée également. Pour ajouter un destinataire, vous pouvez cliquer sur l'étape lettre où vous pouvez rechercher dans notre base de données. Si vous avez déjà ajouté une relation médicale, vous pouvez facilement ajouter un destinataire depuis ce bouton ici. Voilà, comme ça. Ensuite, l'étape financier vous permet de facturer de façon électronique, mais pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à regarder la vidéo en question. Et finalement, l'étape résumée, ça c'est un aperçu de tout ce que vous avez déjà enregistré. Pour terminer le rapport, vous cliquez sur le bouton vert et là vous avez le choix entre terminer et envoyer si vous avez ajouté un destinataire ou terminer sans envoyer. Il est aussi possible de publier ce rapport sur les UPS. Pour ça, vous activez cette option ici et vous terminez le contact.